Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Sagittaires, c'est à votre tour, je vous retrouve concernant votre guidance pour ce mois de mars. Et avant de commencer, eh bien une grande annonce à vous faire. Sachez qu'à partir de ce tirage et pour les mois à venir, en complément de mes guidances générales que vous retrouverez bien évidemment sur YouTube, eh bien vous pourrez retrouver tous les mois et découvrir vos guidances spéciales affectif, amour et sentimental via mon site. Donc les liens sont en dessous, et bien n'hésitez pas pour celles et ceux que cela pourrait intéresser. Voilà, c'est dit. Alors, concernant le tirage, comme toujours, première quinzaine, seconde quinzaine, on fait un peu le bilan, les compléments ici, la vibration du mois, les efforts à accomplir, les progrès à accomplir pour vous permettre d'atteindre eh bien, le résultat envisagé et du mieux possible pour vous. Alors c'est intéressant parce que c'est la carte, c'est très rare que cette carte-ci tombe. C'est la carte du conseil de lumière qui est tombée. En général, le conseil de lumière, ce que ça veut nous dire, c'est un message. Ce message, en fait, ce conseil de lumière, il nous dit, voilà, il y a des choses sur cette terre, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'on est quand même en phase pour se comprendre. Et l'univers est grand. Il n'y a pas de petites questions, de grandes questions. Il n'y a pas de moyens besoins, de petits besoins. Il y a ce qu'il y a. Donc, à partir du moment où vous avez un besoin, référez-vous, remettez-vous-en à cette part plus dimensionnée et sollicitez cette part intérieure. Demandez à la vie, si vous n'êtes pas très branché univers ou karma, peu importe. Demandez à la vie de vous envoyer les signes. Demandez à la vie de vous aider, de vous accomplir, de vous mettre sur le chemin, de vous envoyer les messages, pourquoi pas aussi, ou les solutions. Mais voilà ce que ça nous dit, cette carte. Et elle est très très belle, et c'est vrai que je ne vous cache pas que c'est peut-être la deuxième fois depuis des mois que j'ai cet oracle que je la sors, voilà, qu'elle tombe. Donc, vous êtes guidés. Faites appel à vos ressources. Alors, ce qui est intéressant pour quasiment tous les signes, bien sûr, ça n'est jamais le même, mais je crois que pour quasiment tous les signes, il m'en reste encore un à effectuer en tirage, les chakras sont tombés. Donc, je crois que le message, très très fort, pour tout le monde ce mois-ci, et pour ce mois de mars, c'est restons alignés, canalisons notre énergie, et surtout prenons soin de nous, d'accord? C'est important. Alors, les progrès à accomplir, tiens, c'est intéressant, c'est le dieu soleil qui est sorti. Alors, le dieu soleil, eh bien, ça vous dit, toutes tes actions sont porteuses, et en fait, dans quoi tu dois progresser? Qu'est-ce que tu dois accomplir? Eh bien, mets-toi, en fait, place-toi dans un état de satisfaction. C'est comme si on vous disait, projette-toi dans la réussite. Et à te projeter dans la réussite, je fais toujours mes bugs en 2021, pardon, tu pourras t'accomplir, sachant que là, on arrive sur le chakra étoile de la Terre. Donc là, le message pour la finalité, par rapport au progrès à accomplir, c'est de transmuter, c'est de pouvoir s'enraciner, hein, c'est le chakra de la Terre, ok? Et s'enraciner, eh bien, c'est ce qui nous permet de poser notre socle, nos fondations, d'atteindre notre stabilité et de pouvoir envisager les perspectives futures. Voilà, tout simplement. Allez, on va découvrir ensemble, bien évidemment, votre tirage. Pour nos amis Sagittaires, nous avons donc la carte de la résilience qui est tombée, la carte de la confiance. Oh, ça swing, ça bouge, ça fait du bien. Pardonnez-moi, la carte de la magie. Ok. Alors, la carte de la résilience, eh bien, c'est une carte qui nous indique que là, vous voyez, par rapport au mois dernier, pour le mois de février, il y avait quand même un choix à effectuer, il me semble, de mémoire pour vous. Eh bien là, l'épreuve est passée. Voilà. Et si elle n'est pas encore passée, si elle n'est pas encore digérée, ou si vous êtes en état de prémisse, je pense que vous allez pouvoir vous accomplir sur ce mois de mars. Là, on nous parle de gratification sur les épreuves. On nous gratifie aussi en nous félicitant, si vous voulez, d'avoir su surmonter, comprendre et passer à l'action. D'accord? Quel que soit ce que vous traversez. Donc, ce que c'est en train de nous dire ici, c'est que vous allez rentrer dans ce mois de mars, ou alors peut-être vous allez vous accomplir dans ce mois de mars, dans un état d'ouverture et dans un état
claire et nette sur le chemin de la compréhension. J'ai tiré leçon, maintenant je tire profit. Il y a ici aussi énormément de prise de conscience, de sagesse avec la confiance qui vient se greffer en complément. Eh bien, c'est, voilà, de toute façon, j'ai compris. Donc, il fallait que je passe par cette étape-ci pour atteindre le chemin de l'aboutissement. D'accord? Je sais que ma réussite intérieure, personnelle, c'est la clé. Et c'est ainsi que je vais pouvoir réenchanter, en fait, ma vie. Tout simplement avec la magie. Donc, réenchanter sa vie en lâchant prise, en acceptant, en s'ouvrant aussi aux parts inconnues, en sortant du mental ou voire aussi du contrôle. Donc ici, vous avez un passage déjà très intéressant parce que on sent que même si, alors soit c'est en pas, d'accord, et si vous êtes en chemin, là, ça veut dire qu'on a vraiment une forme d'ancrage, hein, de nouveau, vous voyez, on revient à ce chakra étoile de la Terre, et cet ancrage, eh bien, il va se manifester. Voilà, vous allez vous sentir, vous allez vous ressentir dans un état de quiétude. Il y a de l'harmonie qui ressort là. On se sent mieux, on se sent plus léger et on est prêt à continuer à passer à l'action pour aller de l'avant. J'ai hâte de découvrir là. Le cœur, super. La distance. Le désir, ok. Alors, ce que ça nous dit ici, c'est que quel que soit ce que vous traversiez, comme vous avez lâché prise et comme vous êtes repositionné dans un état de confiance, hein, bien évidemment, et de conscience aussi, eh bien, le cœur se remet en marche. Et le cœur, c'est la joie ici. Dans le cadre de ce tirage, on nous parle de la joie. On peut aussi nous faire référence, pardon, à une reconnexion, bien évidemment, une ouverture, mais quoi qu'il en soit, le cœur rentre en vibration. Et parce que le cœur rentre en vibration, la carte de la distance ici fait référence à une capacité maintenant de leçon et profit. Et ici, nous avons vraiment, c'est génial, hein, la compréhension sur les causes. C'est-à-dire que là, j'ai envie de vous dire, je pense, la boucle est bouclée. Voilà, sur ce que vous devez, à ce moment-là de votre vie, excusez-moi, de votre existence, je suis désolée, j'ai toujours mes allergies, eh bien, on vous dit que là, pour moi, le cycle s'achève. C'est un nouveau cycle, c'est un nouveau chapitre que vous allez pouvoir écrire dans le cadre de cette passation entre cette fin d'hiver et donc ce début de printemps, puisque c'est ça aussi le mois de mars, et c'est ça qui est super. Et avec la carte du désir, alors le désir, bien sûr, on est sur cette notion, si vous voulez, ça peut refléter l'amour, la fusion. Mais là, par rapport à ce tirage, on va plutôt parler d'éveil. On peut aussi parler, bien évidemment, du lien d'âme. On peut parler de reliance, mais de reliance à quoi? À quelqu'un, à une situation ou à soi? Par rapport à ce qui ressort, moi je ferai référence à vous. Mais bien évidemment, je ne sais pas ce que vous traversez, donc il faut que ça résonne en vous. Si ça résonne autrement, prenez-le. Voilà, recevez-le simplement. Mais ce que l'on ressent vraiment, avant de passer au complément, c'est cette notion de je lâche, j'avance sereinement, je remets de la joie, je remets de l'amour, je remets du bien-être dans ma vie. Voilà, je m'ouvre à l'harmonie me nourrit. À partir de là, je peux vraiment comprendre le pourquoi de tout ça, le pourquoi de ce qui a été peut-être contraignant, peut-être lourd, peut-être douloureux. Mais quoi qu'il en advienne, je sais qu'en passant par cela, je me relie. Je me relie dans, une fois de plus, mon entièreté, mon authenticité. Pourquoi je vous dis une fois de plus? Parce que je crois qu'il y a quand même 7 signes sur 12 ce mois-ci qui sont dans cette vibration. Voilà, a priori, c'est la vibration du mois. Hein. Allez, c'est parti pour les compléments. Sur la résilience, nous avons, vous voyez, blocage. Ouais. Le 10. Attendez, je veux juste regarder derrière. Oh, super. Allez, on regarde. Ah là 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 là. Ah, c'est génial. Moi, je ressens... Là, j'ai envie de vous dire, c'est providentiel. Hein. On vous aide. Quand on parlait de guidance, ah ben c'est sûr. C'est sûr qu'on vous aide. Vous êtes guidé. Vous voyez ici,
on parle de résilience. La résilience, c'est cette notion de lâcher prise, bien évidemment. De faire, voilà, on fait un reset un petit peu hein, quand même. On accepte, on accueille, mais on fait un reset. Voilà, on décide de prendre une direction. Et ce 10-là, c'est vraiment une carte d'épreuve. Voilà. Et dans l'épreuve, ce que ça nous dit par rapport à la suite et à l'ensemble, eh bien, ça nous dit ici que vous êtes prêt à lâcher, perdre quelque chose, y compris peut-être les difficultés. Voilà. Accueillir dans une vision différente, avec comme une forme de nouveau paradigme, d'accord, pour placer maintenant l'espoir. C'est la carte de l'étoile quand même, hein, avec l'as de pentacle à côté, mes amis. Hein. L'espoir est au devant. Hein. Là, je lâche tout ça et je me mets pleinement dans mon état de guérison. J'ai besoin d'orienter ma vie de façon prospère. L'étoile nous parle de prospérité. Hein, c'est quand même une carte qui renvoie de l'harmonie, de la sérénité, de l'autonomie. Je peux aussi sortir d'une forme d'addiction. Hein. Et là, ce que ça peut nous dire, c'est bon, ben, j'accepte quoi. Je conscientise, j'accepte et j'arrête de me heurter moi-même. Hein. J'arrête peut-être pour certains, de m'auto-saboter. Je reprends le chemin de la lumière, du bien-être. Ici, on nous parle de prospérité. L'as de pentacle, entre nous, c'est les recommencements ou les commencements lumineux. C'est l'ancrage. Je m'ancre dans cette énergie extrêmement lumineuse, favorable et fertile. L'étoile, je vous le répète, est sur la confiance. Donc là, si vous n'avez pas de message, je donne ma langue au chat. Et l'as de pentacle est sur cette notion de magie. La magie, c'est le renouvellement, c'est le renouveau. Waouh, quel jeu! L'équilibre. Le 4 de pentacle. Alors, ça peut être aussi le 4 de pentacle par rapport, une fois de plus, à votre domaine, à votre situation de vie. Ça peut aussi toucher tout ce qui est question de finances, la matière, le travail. Vous voyez, on peut abdiquer sur quelque chose en se disant, bon allez, c'est pas très grave. Voilà, je vais arrêter d'être dans le combat, je vais lâcher, je vais agir tranquillement, d'accord? Je vais protéger mes arrières parce que je suis en train de retrouver un équilibre. Donc là, je ne vais pas me remettre, comme je le dis souvent, c'est une expression assez personnelle, mais la rate au courbouillon, comme on dit. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Hein. Il y a bien la distance à côté. Maintenez ce cap, hein. Il est magnifique. Oh là là, le chariot. Super. Je vous la découvre après. Le chariot. Vous vous rendez compte, vous avez l'étoile, le chariot, un as de pentacle. Waouh. Je suis en admiration devant votre jeu. Le chariot, c'est cette notion de... On parle de l'état de l'équilibre, là c'est la notion de puissance. On va atteindre ses objectifs, on va réussir à se recentrer sur soi et on va pouvoir définir cette trajectoire que l'on souhaite emprunter ou que l'on emprunte. Ça donne de la richesse au mouvement, ça donne de l'abondance, ça vient nous relier dans la matière. Alors bien sûr, le chariot, ça peut être tout ce qui, une fois de plus, est en lien avec l'argent, le professionnel, mais ça peut être aussi, si c'est l'amour, ça peut nous parler d'état d'avancement, par exemple. Voir les choses autrement, les vivre autrement, ou se détacher pour avancer de nouveau, ça peut être cela aussi. Hein. C'est très encourageant. Hein. Et regardez votre finalité, le 3 de pentacle. Vous collaborez avec vous-même, vous êtes dans un état de travail intérieur extrêmement profond, où il y a une étape de reconstruction ou de construction dans le renouveau. Et cette carte-ci, c'est la carte qui représente les bâtisseurs, l'avenir, la dynamique, d'accord? Elle est située, entourée du chariot, d'accord? Et sous l'as de pentacle. Elle vous parle d'avenir, et ici, on parle de reliance pour l'équilibre. Vous vous rendez compte quand même, c'est apprécier votre jeu, il est superbe. Il est superbe. On passe au Dixit pour l'intuitif pur, on va voir ce qui ressort, et puis après, bien évidemment, votre petite carte du mantra du mois. Et bien voilà, on repositionne les cartes, on repositionne son jeu,
On se repositionne sur le jeu de la vie. C'est comme ça. Alors, on va peaufiner les choses, ou on les a peut-être peaufinées jusqu'à présent, et on va continuer, vous voyez, à... comment dit-on? Ça y est, j'ai perdu le fil. On va être minutieux, vous voyez? Très minutieux par rapport à tout ce qu'on va décider ici. On sait que c'est un nouveau voyage, et on sait que, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va donner du mouvement à ce nouveau voyage, et on va donner de la coloration à notre vie. On a le cycle ici, hein, cette notion de cycle permanent, et ici on a la notion quand même de c'est une étape de la destinée. Il fallait qu'on en arrive là pour s'émanciper ou peut-être ascensionner. Ah là là, on réécrit l'histoire, le tableau blanc. Je vous parlais de nouveau chapitre, regardez, il est là votre nouveau chapitre. Et on emprunte les nouvelles directions. Là, cette carte-ci, elle est loin d'être négative. Les gens, ils l'aiment pas trop parce que la personne est noire. Non, non, je dis... on n'est pas sur cette notion de costume noir. Vous savez, ça renvoie un peu le film, je ne sais plus comment ça s'appelle, MIB, je crois. Je regarde tellement peu la télé. Les Men in Black, voilà, c'est ça. Ben, ça peut faire penser à ça, c'est-à-dire un peu... Mais non, mais pas du tout. Au contraire, cette personne, elle regarde, elle observe et elle va choisir cette direction. Il n'y a rien de négatif dans cette carte, bien au contraire. Waouh! Eh bien, sacré mois de mars. Hein. Allez, on va regarder votre mantra. Alors, je le dis toujours parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Et puis, c'est toujours encourageant. À vous abonner si ça vous dit aussi. Et si le cœur vous en dit, je vous souhaite par avance la bienvenue. Ou à partager si vous connaissez quelqu'un vers qui ça pourrait bien booster aussi et parler. Alors, votre mantra du mois, mes chers amis, nous sommes sur... Ça va venir. Attendez, ça va tomber. Et voilà, c'est bon. Alors, votre mantra du mois. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de guidance. Ici est revenue la guidance, l'étoile. Vous êtes protégé, la bonne étoile est à côté de vous. Ici, on vous parle d'univers. Ici, on vous dit, fais appel à nous, fais appel à ta part dimensionnée. S'il vous plaît, servez-vous de votre part intuitive. Voilà. Et même si vous êtes cartésien, et même si vous n'êtes adepte de rien, qu'est-ce que ça vous coûte entre nous de dire, bah tiens, je vais demander à la vie ou à l'univers, je vais me tester. Je peux vous assurer que vous risquez fortement d'être agréablement surpris. Voilà mes chers amis, donc je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très beau mois de mars et pour les extensions, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, au revoir.